Heureux celui qui a trouvé la sagesse, celui qui obtient l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, et ce qu'elle rapporte vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les coraux, et rien de ce que tu peux désirer n'a sa valeur. Dans sa main droite, il y a longueur de jour. Dans sa main gauche, richesse et gloire. Ses voies sont belles, et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la tiennent ferme sont déclarés heureux. C'est par la sagesse que le Seigneur fonde la terre. C'est par l'intelligence qu'il installe le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Le livre des Hébreux est une série de sentences de sagesse, et les sages ont trouvé certains parallèles entre les sentences du livre des Proverbes et les livres de sagesse qu'on trouve dans les civilisations qui entourent Israël, ce qui nous dit d'ailleurs que Israël n'a pas hésité à s'inspirer de ce qu'il y avait de meilleur chez les autres et chez les autres civilisations. Et dans le récit que nous lisons, nous trouvons cette affirmation que la sagesse est précieuse et belle, et surtout que la sagesse était à la création du monde. C'est elle qui était au commencement de toutes choses, et si elle est au commencement de toutes choses, eh ben, nous devons la placer au commencement de notre histoire et de nos journées. Dans le livre des Proverbes, nous pouvons assimiler la sagesse et l'intelligence. Et ce que nous dit la Bible, c'est que l'intelligence, pas l'intelligence rationnelle, mais l'intelligence de la sagesse, l'intelligence de Dieu. L'intelligence n'est pas innée, mais elle se cultive. Et nous retrouvons ce verset du début du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, quand l'apôtre Paul nous invite au renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est saint, juste et bon. Donc c'est cette invitation à cultiver l'intelligence, à la rechercher. Dans les chapitres des Proverbes qui précèdent, l'intelligence ou la sagesse est assimilée à l'argent. Et de même que l'argent, à partir d'argent, on veut plus d'argent, eh ben la sagesse nous invite à vouloir de plus en plus de sagesse, à vouloir cultiver, travailler, entretenir notre sagesse pour qu'elle se développe. Et notre texte revient en disant que la sagesse a créé le monde, et celui qui sait s'enraciner, s'inscrire dans cette sagesse, qui sait cultiver cette sagesse, alors il y a deux promesses qui lui sont associées. D'abord, la promesse d'une longue vie, la longueur des jours, et la promesse d'une vie épanouie, la richesse et la gloire. Le passage de l'évangile de ce dimanche est la rencontre de Jésus avec l'homme riche. Et justement, on a vu tout à l'heure l'assimilation, ou enfin la comparaison entre la richesse et la sagesse. Et si on peut cultiver la sagesse comme on cultive l'argent, le message de la Bible est aussi que l'argent et la vie chrétienne peuvent parfois entrer en conflit. En effet, la logique de l'argent, c'est la logique de l'accumulation, alors que la logique de la sagesse, c'est au contraire l'ouverture vers Dieu et le prochain. Et donc, nous sommes invités à cultiver la logique de la sagesse, et non pas la logique de l'argent. Dans le récit de la rencontre de Jésus avec l'homme riche, cette logique de l'argent l'empêche de devenir disciple. Et donc, nous devons cultiver contre la logique de l'argent, la logique de la sagesse qui nous invite à voir le monde comme Dieu le voit, à penser le monde comme Dieu le pense. Voilà, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et dans cette compréhension-là, on voit que la sagesse n'est pas une obéissance servile, mais une ouverture qui donne de l'espace à notre vie et à la relation avec nos prochains.